L'amour, l'amour. Ce mot-là, c'est quoi l'amour? Pour qu'autant de manipulations puissent être faites au nom de l'amour. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'amour, la Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février. Et comme promis, nous allons vous parler de la Saint-Valentin dans tous ses aspects, dans tous ses angles, sous tous ses angles. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait vraiment la Saint-Valentin, qui aimait vraiment ce concept, parce que c'est un concept, je ne sais pas si c'est votre place à être ici, parce qu'on va parler de la Saint-Valentin, pas comme tout le monde aime, mais comme cela est, comme les gens vivent, et non comme vous aurez voulu que ce soit. Je tiens à rappeler que la Saint-Valentin n'est pas africaine. Nous sommes sur les rendez-vous africains et nous sommes censés parler ici des rendez-vous africains. Tout ce qui, de loin, de près, de je ne sais pas quoi, puisse concerner l'Afrique, on en parle. Mais aujourd'hui, on va parler de la Saint-Valentin. Pas parce que c'est un concept africain, mais parce que les Africains se sont appropriés ce concept. Obligés d'en parler, on en parle tout de suite. La Saint-Valentin naît à partir d'une histoire qui s'est passée au IIIe siècle, environ au IIIe siècle, au temps de l'empereur Claude II, qui était encore appelé Claude le Cruel. Donc, le Cruel, pourquoi? Son histoire nous le dira. En fait, Claude II était un empereur conquérant. Il menait des guerres sur tous les 4 coins de son empire, permanemment. Et à un moment, il a eu du mal à recruter des soldats parce que personne n'était à fond. Et il a fait tout ce qu'il avait à faire, il n'a pas réussi. Il s'est finalement dit, probablement parce que les hommes sont attachés à leurs femmes et à leurs enfants. Personne ne veut aller mourir sur le front. Personne ne veut aller se sacrifier, laissant une famille derrière lui, laissant une femme aussi belle, oh là là, devant ou derrière lui. Donc, Claude a donc décidé d'interdire toute union dans son royaume, dans son empire. Interdiction de mariage, interdiction d'enfantement, interdiction de tout ce qui pouvait faire qu'un homme s'attache, soit à un enfant, soit à une femme. Interdiction formelle. Mais, entre-temps, il y avait un prêtre nommé Valentin, qui lui avait ses convictions. Et il se cachait pour célébrer l'union, pour célébrer l'amour entre deux personnes. Il les faisait en cachette. Alors l'empereur a constaté cela bien après, Claude le Cruel, ou alors Claude II. Il a constaté ça et il a fait arrêter le prêtre Valentin. Il l'a mis au geôle, condamné à mort. On devait l'exécuter. Donc, alors, Valentin arrive en prison. Pendant son séjour en prison, il est tellement courtois, il est tellement bel homme, il est tellement bon homme qu'il s'est lié d'amitié avec la fille de son geôlier, de celui qui était censé le garder. Cette fille était aveugle. On a poursuivi la sentence de Valentin et le jour où il devait être exécuté, Valentin a rendu la vue à la fille de son geôlier qui en fait s'était liée d'amour ou alors de relations sentimentales avec lui, Valentin. En quoi faisant? Il lui a envoyé une lettre sur laquelle était écrit « Ton Valentin ». Et dès qu'elle a reçu cette lettre, elle a retrouvé la vue. Le jour de l'exécution de Valentin. Donc, ce geste fort, cet homme fort qui a, malgré les interdictions de l'empereur, a bravé les interdictions et a continué à célébrer l'amour, a attiré l'amour justement de tous ceux qui sont restés par derrière lui. Et ce n'est qu'au fil des années, avec le temps, que pour célébrer ce valeureux prêtre qui a combattu la haine contre l'amour, qui a combattu l'empereur Claude le Cruel qui voulait faire stopper l'amour et a combattu pour que l'amour survive. Alors, on a mis le 14 février comme jour où on devait célébrer ce Valentin, célébrer l'amour. Donc, voilà l'origine de la Saint-Valentin.
Ce que je vais vous dire et vous apprendre tout de suite, c'est que il se pourrait que ce soit même faux, que ce soit un mythe. Vous savez ce que c'est qu'un mythe? Une légende, voilà, que ce soit une légende. Une légende, c'est une histoire bien arrangée, inventée et faite là pour faire donner un sens à une pratique ou à un rituel dont on a déjà un attachement fort. Donc, vous voyez qu'il est possible que même l'histoire ne soit pas vraie, mais ça touche les cœurs. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui aimaient l'amour étaient déjà un peu touchés et atteints par la bravoure et le courage de Valentin, qui a été sanctifié par l'Église catholique, par le prêtre, le pape de quelques siècles après, sanctifié par l'Église catholique. Et aujourd'hui, on parle de Saint-Valentin. Plusieurs autres histoires peuvent être racontées autour, mais on s'en tient à cela. Pourquoi les Africains s'y attellent tant? Moi, particulièrement, je ne comprends pas. Les Africains aiment tellement ce qui... En fait, c'est un complexe. Je vais utiliser le mot, l'expression là. Les Africains veulent faire comme les Occidentaux. Les Occidentaux ont cette pratique qu'ils ont. Vous voyez, on parle de l'empereur Claude qui était dans l'Empire romain. Donc, c'est les Occidentaux et les Africains ont ce complexe qu'ils veulent toujours faire tout ce qui vient de l'Europe. La fête de Noël, la fête de Pâques, Halloween, Saint-Valentin, c'est le complexe des Africains qui fait que nous tous Africains, on fête finalement la Saint-Valentin au moins autant que les Occidentaux, pour ne pas dire plus que les Occidentaux. Parce que vous allez voir, dans nos rues, la Saint-Valentin est plus manifestée que dans les rues occidentales, dans la plupart d'ailleurs des chancelleries, des rues occidentales. Il y a une question qui saute quand on parle de Saint-Valentin et il faut qu'on élucide particulièrement là-dessus. Qui profite vraiment du 14 février, de la Saint-Valentin? Je vais vous dire que personnellement, et je pense que vous aussi l'avez déjà perçu, la Saint-Valentin est beaucoup plus un événement commercial. L'Occident profite de cela puisque les Africains ont pris goût et que les Africains y ont mis le cœur. Alors, c'est bon marché. On profite donc pour déstocker et vendre beaucoup de choses. Vous connaissez sûrement le Black Friday. C'est un concept dans lequel le Black Friday est d'un concept on appelait le Thanksgiving. Donc, aux États-Unis et au Canada, qui était pratiqué aux États-Unis et au Canada. Donc, c'était un peu un événement chrétien ou une sorte de fête de récolte où les gens venaient offrir et ce qu'ils avaient et tout. Et puis, ça créait une certaine foule, en fait. Et ça faisait un événement grandiose que les gens admiraient beaucoup. Alors, progressivement, les entreprises, les capitalistes, les commerciaux ont inséré dans cet événement qui attirait beaucoup de monde le côté commercial. Et ce Thanksgiving est devenu à la longue le Black Friday. Et le Thanksgiving a disparu. On n'en parle presque plus. Il va falloir que vous regardiez sur YouTube ou bien sur Google pour savoir ce que c'est que le Thanksgiving. Donc, le Black Friday aujourd'hui, les commerciaux, les capitalistes l'ont récupéré et aujourd'hui, on vend avec le Black Friday. Donc, la Saint-Valentin arrive comme un concept comparable d'une façon ou l'autre au Black Friday. Qu'est-ce qu'on vend le 14 février? C'est un jour où il y a une montée forte de vente de tout ce qui tend au cadeau, à l'amour. Les fleurs, les roses. Est-ce que vous imaginez combien de roses se vendent à travers le monde le 14 février? Allez-y chercher. Est-ce que vous imaginez comment le marché même du textile, les habits, les bijoux se vendent, la flambée, la montée le 14 février ou alors les jours avant le 14 février? Du moins pour la circonstance. Vous ne savez pas. Donc, les Occidentaux en profitent. Pourquoi je dis que les Occidentaux en profitent? Parce que ce soit les roses qui sont basiques, nous n'en produisons pas en Afrique. Donc, ces marchés attirent et créent une richesse, une fortune que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que sur 10 couples, peut-être 6 ou 8 offrent au moins une rose sur le cadeau qu'il a offert. Donc, imaginez le marché des roses dans tout le monde entier, que ce soit artificiel ou naturel. Nous n'en produisons pas en Afrique. Donc, c'est des choses qui sont importées longtemps avant
Et les Occidentaux profitent parce que c'est une manne. Et nous achetons, nous vendons, nous distribuons et nous contribuons ainsi à la prospérité des capitalistes occidentaux. Ça, c'est pour le côté des roses. Les bijoux, nous avons tout. Nous avons l'or, le diamant, tout dans nos riches, dans nos sols. Mais vous savez tous qu'on n'en profite pas. Les Occidentaux récupèrent notre matière première, s'en vont travailler et les revendent 25, 30, 40, 70 fois plus cher et plus petit. Quand je dis 70 fois plus cher, c'est-à-dire un lingot d'or qui a cette taille-ci. Au moment où il est revendu, il est acheté d'abord, il est acheté à un prix X. Au moment où il est revendu, il est divisé par 70 et il est vendu 70 fois plus cher que quand il était au gros prix X. Donc, nous sommes arnaqués sur toute la ligne, les Africains. Donc, les bijoux sont vendus en énorme quantité pour cet événement. Et ça, il faut le mentionner parce que finalement, qui est le perdant dans cette histoire? Vous remarquez bien, si vous avez suivi notre cheminement, que le vrai perdant, c'est l'Afrique. Parce que dans cette bataille commerciale, nous ne produisons rien de chez rien. Et nous dépensons plutôt pour acheter. Et ça, c'est de l'argent qui est sorti de notre marché financier. C'est de l'argent qui va ailleurs. Les devises c'est converti en devises dollars, euros et tout. Et finalement, on sort de l'argent, on fait profiter aux pays occidentaux. L'Africain est totalement perdant. Perdant encore dans quel sens? Parce que vous allez voir, en principe, le jour de la Saint-Valentin, qui vous dit qu'il y a un jour, qu'il devrait avoir un jour pour prouver son amour? On prouve l'amour et les Africains l'ont toujours fait. Depuis avant même que les Occidentaux n'arrivent, l'amour se prouvait au jour le jour. Tous les jours que Dieu avait créé, l'homme africain prouvait son amour à sa compagne en rentrant avec du bois pour sa compagne, en prenant un gibier qu'il rentrait pour sa compagne, en lui offrant des petits cadeaux. La femme africaine était traitée comme une reine, comme une déesse. Mais aujourd'hui, on traite la femme comme une moins que rien. Et le jour de la Saint-Valentin, on se rattrape en offrant un cadeau qui efface tous les passifs de l'année. Vice-versa, l'homme est traité comme un non-événement pendant l'année. Il y a des jours où on traite quand même bien et tout. Mais en fait, le rituel, le rythme de daily n'est plus suivi. Et finalement, on a un seul jour où on a presque l'obligation d'assumer l'amour. Et là, on se pavane avec notre conjointe. Ce qui est dangereux même est que ce jour-là, beaucoup de couples sont break. Beaucoup de couples se cassent, se séparent à cause des infidélités qu'on trouve ce jour-là. Parce que ce jour, c'est le jour aussi dans le monde entier où le plus gros nombre d'infidélités est dépisté. Beaucoup plus en Afrique. J'insiste encore bien, dans le monde entier, beaucoup d'infidélités sont dépistées et détectées, découvertes, mais la grosse proportion est en Afrique. Vous voyez comment ce concept de Saint-Valentin, plus que du bien à l'Afrique, fait du mal à l'Afrique. Et qu'est-ce que nous préconisons en principe? Fêter l'amour tous les jours. Il n'y a pas un jour pour fêter l'amour. L'amour se fait tous les jours. Tenez, aujourd'hui, qu'est-ce que toi, par exemple, tu as offert à ta conjointe ou à ton conjoint? Tu as offert une rose, peut-être. Tu as offert un t-shirt et peut-être une bague en plaquet qui coûte peut-être 30 000 francs. Est-ce que ce n'est pas possible que cette rose-là, tu le fasses de façon mensuelle? Par exemple, que tu te dises, ma chérie, chaque dernier jour du mois, j'ai un rituel, je vais venir offrir une rose. Je rentre du travail avec une rose que j'offre à ma conjointe. Et quand je lui offre cette rose-là, elle va aller mettre ça dans un bouquet de fleurs au salon, en plein milieu. Et en fin d'année, elle aura 12 roses qui sera symbolique de je ne sais quoi. Et on va fêter ça le dernier jour de l'année pour dire on a réussi notre année. Vice versa. Chaque mois, je vais offrir un cadeau à ma conjointe et ma conjointe va m'offrir un cadeau. Pourquoi attendre que ce soit le 14 février toujours qu'on offre un cadeau à son conjoint ou à sa conjointe? Ça, c'est une question qui m'a toujours taraudé l'esprit. L'Africain devrait, c'est ce que nous préconisons, instaurer les cadeaux chaque mois entre vous dans un couple.
De telle sorte qu'on sache que chaque mois, j'ai un cadeau que je dois acheter à mon chéri, j'ai un cadeau que je dois acheter à ma chérie. Peu importe le prix, c'est le geste et c'est surtout la répétitivité qui compte. Ça, c'est l'une des premières choses que nous préconisons pour ce truc que nous appelons Saint-Valentin et dont nous nous sommes appropriés. La deuxième chose que nous préconisons, c'est de ne même plus s'y atteler, de laisser carrément tomber ce qu'on appelle Saint-Valentin, car ça détruit plus que ça n'arrange. Pillage de nos richesses, d'une manière ou d'une autre, je vous ai expliqué ça, vous avez vu, parce que peut-être le thème piller les richesses est très violent, mais je pense qu'il faut qu'on utilise ça pour vous montrer la gravité, parce que nous sommes perdants de long en large. Destruction des couples, tout ça, on doit arrêter de symboliser cette Saint-Valentin chez nous en Afrique. Maintenant, le saviez-vous même d'ailleurs, au Brésil, par exemple, la Saint-Valentin se célèbre en juin et non le 14 février. En Finlande, la Saint-Valentin, le 14 février est plutôt la fête de l'amitié en Finlande. Voilà deux pays, vous voyez, qui ne sont pas africains, mais qui ne sont pas arrimés à cette histoire de 14 février ou quoi. Donc, je vais citer aussi, par exemple, la République tchèque et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, même à côté, l'Afrique du Sud fête sa Saint-Valentin le 15 février. C'est pour dire à quel point c'est des conventions. On a dit le 14 février, l'Afrique du Sud fête le 15 février et ce n'est pas moins une fête Saint-Valentin que la Saint-Valentin que le Camerounais ou le Congolais ou le Centrafricain a fêté. Donc, si c'est à ce point banalisé pour la date, pourquoi ne pas la banaliser également pour tout l'événement? Boycotter cette fête, parce que cette fête ne nous apporte. Quand on s'assoit et on regarde, on fait le bilan, cette fête nous détruit plus qu'elle ne nous construit. Ça, c'est ce que nous préconisons en deuxième. Faute ou abandonner. Maintenant, pourquoi les Africains doivent toujours copier? Vous avez toutes les fêtes dont on a cité. Mettez en commentaire si vous connaissez une fête africaine qui s'est mondialisée et que les autres peuples ont pris et adopté et qu'aujourd'hui, elle est fêtée à travers le monde entier, mais qui était une fête africaine typique. Ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi. Mettez en commentaire si vous en connaissez. En Afrique du Sud, au Swaziland, en Afrique du Sud, pour être sûr, je m'en tiens à ça, il y a une danse qu'on appelle la danse de la virginité. Il y a une fête qu'on appelle la fête de la virginité. Je vais vous laisser en compagnie d'une vidéo pour vous montrer un peu ce que c'est que la fête de la virginité en Afrique du Sud. C'est un concept que, personnellement, j'encouragerais tous les Africains, tous les pays africains à adopter cette fête de la virginité parce que, premièrement, à cette fête-là, on n'a besoin de rien acheter. Rien, premièrement. Donc, on n'a pas de pillage des richesses. Deuxièmement, ce jour-là, on est vêtu en africain, totalement 100% africain. C'est-à-dire que les tisserands vont gagner ce jour-là. C'est-à-dire que ceux qui font les bijoux, les bijoutiers traditionnels, les charpentiers, on les appelle quoi? En fait, ceux qui font dans l'art traditionnel contemporain vont bénéficier. Et c'est notre économie traditionnelle africaine qui sera en train de prendre un plus. Troisièmement, en encourageant ce genre de fête, la fête de la virginité dans tous les pays africains, on sera en train de diminuer le taux d'infection du VIH-Sida. Parce que l'un des avantages que cette fête a donné à voir en Afrique du Sud, c'est qu'elle a réduit drastiquement, il est prouvé qu'elle réduit drastiquement le taux de prévalence, le taux d'infection du VIH-Sida, le taux de circulation. Parce que les filles gardent leur virginité un peu plus qu'aujourd'hui. On dit un peu plus, en fait c'est beaucoup plus. Parce que vous allez voir dans la vidéo que je vais vous laisser et regarder, des filles de 25, 30 ans qui sont encore vierges. Ça, c'était l'Africain il y a seulement une trentaine d'années. Ça, c'était l'Africain il y a seulement une trentaine d'années. Aujourd'hui, être vierge à 17 ans, c'est une honte. C'est une honte. Et c'est des concepts comme la Saint-Valentin qui ont détruit cette virginité retardée. Parce que chacun veut fêter la Saint-Valentin. Et en voulant fêter la Saint-Valentin, en voulant tellement être romantique, tellement bien fait, nos enfants, même au lycée, fêtent la Saint-Valentin. Et vous savez comment ça se passe. 14 février, dans nos lycées. Où est ton enfant aujourd'hui qui a 17 ans? Est-ce que tu sais? Non. Où est ton enfant aujourd'hui qui a 15 ans? Est-ce que tu sais? Non. Même si tu le sais, sais-tu ce qui s'est passé ou ce qui va se passer ce soir? Non. Donc du coup, faisons très attention. Cette fête de Saint-Valentin est un poison
pour nous, Africains, qui copions tout sans savoir ce qu'on est en train de prendre derrière ces choses. En bon entendeur, je pense que je peux vous saluer et vraiment, c'est fair play. Je vous ai dit que nous allons parler de tout. Nous allons être blessants, nous allons être choquants, peut-être pour certaines personnes. Mais on ne va pas noter, on ne va pas oublier, partir sans mentionner les instants quand même que peuvent vivre certains couples avec la Saint-Valentin. Parce que ce n'est pas 100% mauvais. Pour moi, c'est 90% mauvais. Mais il y a un 10% de bien qui fait que au moins certaines personnes qui ont négligé l'amour pendant l'année entière se retrouvent ce jour-là à dire je t'aime. Même si c'est une fois par an, comme chez nous en Afrique. Surtout chez nous en Afrique. À dire je t'aime, à faire des bisous, à s'occuper spécialement de son conjoint ou de sa conjointe, à faire quelque chose qui ferait plaisir à son conjoint ou à sa conjointe. Je pense que pour cela, il faut dire que 10% quand même de la Saint-Valentin est encouragé. Mais les Africains devraient bannir la Saint-Valentin de leur jargon et encourager les concepts comme la fête de la virginité qui déjà est pratiquée en Afrique du Sud. Sur ce, je vais vous dire Abimte. N'oubliez pas, la vidéo reste pour que vous voyez très bien. Que Dieu vous bénisse. Des pas rythmés, cadencés par des chants. Des jeunes filles vierges paraient de leurs plus beaux atours, venues de différentes communautés du Swaziland. Elles prennent part à la traditionnelle danse des roseaux au Umhlanga, à laquelle participent tous les ans des dizaines de milliers de jeunes choisis à la beauté très dénudée. C'est l'une des traditions africaines les plus vivantes. Cela nous aide à grandir, à devenir des femmes, en connaissant notre culture et en la préservant. Pendant de longues heures, les chants accompagnent le shimmy, un mouvement des épaules avant-arrière sans bouger le buste. C'est avec cette danse traditionnelle, symbole de la pureté et de la virginité des participantes, que ces jeunes femmes armées de leurs roseaux défilent devant la famille royale. C'est important parce que cela montre que vous êtes pure. Les filles qui sont ici sont pures. Si tu n'es pas pure, tu n'es pas censée être ici. C'est pour cela que c'est important. À partir du moment où vous avez des relations sexuelles, vous avez des bébés que vous ne voulez pas, vous avortez, et l'avortement ce n'est pas bien parce que les bébés sont des cadeaux de Dieu. Donc c'est important de rester vierge. Vous ne perdez votre virginité que le jour de votre mariage. Aucune jeune femme engagée ou ayant connu des rapports sexuels n'a le droit d'y prendre part. Plusieurs d'entre elles regrettent de n'en pouvoir plus faire partie. C'est la dernière fois que je viens parce que je suis fiancée. Je dois respecter mon mariage. Et c'est très triste de ne plus faire partie des demoiselles. C'est dommage parce que c'est vraiment sympa. Cette tradition controversée est censée encourager les jeunes femmes à rester chastes dans un pays où plus d'un quart des habitants vit avec le virus du sida. Ici, le roi s'octroie le droit de compléter son harem en choisissant l'une d'entre elles. Un rite également pratiqué en Afrique du Sud, où le roi Zoulou voudrait encourager les jeunes filles à rester vierges jusqu'au mariage pour éviter la propagation du sida, fléau qui touche plus de 6 millions de personnes, soit 12% de la population sud-africaine. Voyage au Swaziland, mini-dictature tropicale. Mswati III est le dernier monarque absolu d'Afrique. Un tyran connu notamment pour sa danse des roseaux annuelle. La fête des vierges. Le plus grand speed dating du monde, où il choisit ses futures épouses. Il en a 14 au compteur.